Lors de la conférence COP25 sur le changement climatique à Paris, l'humanité s'est fixé pour objectif de limiter le réchauffement climatique à un maximum de 2 degrés, avec 1,5 degré comme valeur cible. Pour y parvenir, les émissions de CO2 doivent être considérablement réduites, y compris dans le transport. Les énergies renouvelables et à faible émission de CO2 sont souvent proposées comme solution. Mais de quelles voitures parlons-nous? Les voitures électriques, effectivement, il n'y a pas d'émission de CO2. Moi j'ai entendu parler de l'électrique. Ah ben oui, donc il y a les voitures électriques, les voitures au gaz, les voitures hydrogène. Les voitures à hydrogène, je pense que c'est pas mal aussi. Les voitures à hydrogène, effectivement. Plus écologique en CO2, donc la voiture électrique. Il n'y a pas de formule miracle unique pour rendre le transport plus durable. Une diversité de technologies sera nécessaire pour répondre aux différents besoins de mobilité. Les voitures électriques arrivent petit à petit, mais les carburants synthétiques ou les e-fuels sont une autre option intéressante pour une mobilité à faible émission de CO2, bien qu'ils soient encore peu connus. De l'essence synthétique, c'est-à-dire non, dit comme ça en tout cas non. J'ai jamais entendu parler des carburants synthétiques. Vaguement, très vaguement. J'ai entendu parler de e-fuels, mais je ne sais pas comment ça fonctionne. C'est la première fois que j'entends parler, je pense. Je connais pas, non, pas du tout. Vous pouvez m'expliquer? Des recherches sont en cours dans le monde entier pour développer de nouveaux carburants liquides qui doivent garantir que même les moteurs à combustion fonctionnent de manière neutre en CO2. Les e-fuels sont basés sur une idée simple. Dans un premier temps, l'hydrogène est extrait de l'eau avec de l'électricité renouvelable. Ensuite, l'hydrogène est combiné avec le carbone de CO2 capté dans l'air pour obtenir un carburant synthétique liquide. Celui-ci est climatiquement neutre et pourra prendre place dans le mix énergétique de demain. Dus deze hernieuwbare brandstof is dan uiteindelijk een klimaatneutrale brandstof, omdat je voor de aanmaak ervan capteer je de koolstof uit de lucht, die je dan bij het gebruik ervan terug gaat vrijgeven. Dus netto komt er geen koolstof bij in de atmosfeer en zijn we koolstof- of klimaatneutraal. En op die manier kan die een aantal uitdagingen van de toekomst een antwoord bieden. Dus zal zeker zijn plaatsvinden in de toekomstige energiemix. E-fuels zijn heel belangrijk om onze klimaatdoelstellingen te kunnen halen. Enerzijds omdat er een aantal toepassingen zijn die je niet kan elektrificeren. Ik denk aan scheepvaart, aan zwaar transport. Un autre avantage est que les e-fuels utiliseront l'infrastructure et la technologie existante. Ils peuvent être mélangés à nos carburants actuels dans les moteurs existants. De cette façon, ils contribuent à la transition vers une mobilité verte. Entre-temps, une nouvelle génération de biocarburants, par exemple à base d'algues, est en développement. Quel pourrait être le rôle des autorités? De wetgever moet eigenlijk zich bezighouden met de impact, met ervoor te zorgen dat er een halt toegeroepen wordt aan de toename van de concentratie broeikasgassen in de atmosfeer, maar zou het speelveld open moeten laten voor elke technologie die daar een antwoord aan kan bieden. En de verbrandingsmotor is daar zeker één van. De overheid heeft nu nauwelijks stimulansen naar e-fuels, brandstoffen die geen CO2 uitstoten, en deze zouden wel heel snel voor heel grote reducties kunnen zorgen. E-fuels en verbrandingsmotoren zorgen samen voor nul emissie. Verbrandingsmotoren hebben dus een mooie toekomst en zijn wel degelijk duurzaam. Verbrandingsmotoren verbieden is fout. Je moet als overheid geen technologie verbieden, je moet normen opleggen qua emissies en daar hebben die verbrandingsmotoren nog een mooie toekomst. Dus om naar een klimaatneutrale samenleving te evolueren, moeten we eigenlijk twee zaken doen. Eerst en vooral zorgen dat onze energiebehoefte verlaagt. Elke energie die we niet nodig hebben, moeten we ook niet gaan produceren. En dan de energie die we wel nog nodig hebben, moeten we natuurlijk klimaatneutraal gaan aanmaken. Les carburants liquides de demain, tels que le diesel et l'essence, seront clairement différents de ceux d'aujourd'hui. Ils seront identiques à ceux d'aujourd'hui sur le plan de l'utilisation, mais présenteront un profil environnemental significativement amélioré dont bénéficieront à la fois le consommateur et la société.